France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans Outre-mer l'hebdo consacré à l'actualité des territoires français dans le monde. À la une cette semaine, la guerre en cours dans le Golfe Persique et ses conséquences sur l'économie. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. Le conflit se poursuit au Moyen-Orient et perturbe le commerce maritime mondial. Depuis le blocus du détroit d'Ormuz par l'Iran, les compagnies maritimes doivent revoir leur stratégie pour acheminer les marchandises. À La Réunion, Mayotte ou encore en Polynésie, les conséquences économiques commencent à se faire sentir. Les explications, Laïd Beritane. À La Réunion, ce ne sont pas les importations qui inquiètent les milieux économiques, mais les exportations de produits sucriers ou issus de la pêche. Avec la fermeture du détroit d'Ormuz, les compagnies maritimes ont dû trouver des alternatives pour satisfaire leurs clients. CMA-CGM est bien entendu, sur le sujet pour pouvoir proposer de nouvelles solutions maritimes et notamment de transbordement dans des zones externes à ce conflit et garantir la continuité de service et la capacité pour les exportateurs de La Réunion à rejoindre leur terrain de commercialisation. À Mayotte, même inquiétude chez les transitaires au port de Longoni. Dans un premier temps, c'est le rallongement des délais. Il y aura aussi des frais maritimes certainement qui vont être impactés, les tarifs. Dans un second temps, par exemple, et on est dans l'expectative comme vous, puisque personne, jusqu'à 4 jours, ne s'attendait à cette escalade dont on ne sait pas aujourd'hui à quand ça va s'arrêter. À 16 000 km de Mayotte, Tahiti. Ici, la crainte, c'est la flambée du prix du baril de pétrole. Avec 25 millions d'euros de réserves, pas sûr que le fonds de régulation des prix des hydrocarbures soit suffisant pour tenir l'année. C'est sûr que plus ça va monter, et plus cette réserve de 3 milliards va fondre et à un moment donné, on va être obligé de trouver d'autres solutions qui pourront consister soit à une subvention du pays et ou relever les prix du carburant en distribution publique. Autre conséquence du conflit au Moyen-Orient pour la Polynésie, c'est une hausse des prix à court terme. 80% des produits consommés sont importés. Ce chiffre, 10 millions de Français sont obèses. La Ligue contre l'obésité tire la sonnette d'alarme et parle même d'épidémie. Alors que se tenait cette semaine la journée mondiale de lutte contre l'obésité, à plus de 10 000 km de l'Hexagone, à Wallis-et-Futuna, c'est un fléau. 90% de la population est en surpoids. Sophie Vingada-Salon et nos équipes sur place. À son rythme, Étienne marche vers son objectif. Cela fait 1 an que ce quinquagénaire se bat contre les kilos. 3 fois par semaine, pour lutter contre l'obésité, ce père de famille arpente les rues de Hihifo, dans le nord de Wallis. Résultat, 23 kilos de moins sur la balance, couplé à une alimentation plus saine. J'ai arrêté de manger n'importe quoi et j'ai supprimé les boissons sucrées. J'essaie désormais de privilégier le poisson et de réduire ma consommation de viande, notamment les viandes en conserve. Comme Étienne, Atonia pratique une activité sportive quotidienne. Son déclic, une alerte au diabète. Quand j'ai appris que je n'étais pas loin du diabète, je me suis dit stop, on fait le nécessaire pour ne pas arriver jusque-là. Et donc c'est pour ça que j'ai fait toutes ces activités, ça a marché. À Wallis-et-Futuna, 70% des adultes sont en situation d'obésité, 40% des adolescents, une hausse de 8 points en 8 ans. Dans l'archipel, le service de prévention santé les accompagne. C'est important de se voir tous les mois pour garder la motivation, parce que d'un mois à l'autre, notre attitude face à l'alimentation, elle peut changer. Il faut chercher un petit peu pourquoi, etc. et essayer de mettre des solutions en place, parce qu'au final, la prise en charge de l'obésité, c'est beaucoup de régularité avant tout. La sensibilisation passe aussi par ces ateliers à l'hôpital de Taoa. Contrôle de la glycémie, de l'hypertension, les patients sont mesurés, pesés et quelques pas de danse peuvent aussi aider à garder la forme.
Ce sont deux unités de police cruciales dans la lutte contre la délinquance. La brigade anticriminalité et la brigade spécialisée de terrain. En Guadeloupe, où la violence et le trafic de drogue continuent de progresser, Marilyn Plaisir et Jean-Marie Mavounzi ont suivi des équipes lors d'une mission nocturne aux Abîmes. C'est le dossier de l'Hebdo. Regardez. De jour comme de nuit, ils s'infiltrent dans les quartiers à risque pour traquer le flagrant délit et les hors-la-loi. Vous ne verrez pas leur visage, mais seulement leur visite surprise, comme ici, à la Cour Montbruno, des lieux insalubres devenus le refuge de l'illégalité. Stupéfiants, armes ou bijoux volés, ces policiers ne comptent plus leur fouiller leurs trouvailles. C'est des pipes à crack. Cet endroit est réputé pour être un lieu de rassemblement de consommateurs de crack. Il reste à définir si c'est bien du crack, mais ça en a tout l'aspect. Nous voici au Rézé, sur un autre point de deal. Les policiers ne sont pas les bienvenus. La palpation et le contrôle des sacs aussi. Et la nuit est loin d'être terminée pour la BAC et pour la brigade spécialisée de terrain. Dans cette résidence aussi 2 points de vente de drogue. Parmi ces jeunes, un individu connu des services de police. Mais une clé de voiture a été jetée et retrouvée par l'un des policiers. Elle va les mener jusqu'à ce véhicule. Très vite, ils comprennent que la plaque d'immatriculation a été changée. Après avoir fait nos investigations, on a vu que la plaque ne correspond pas à cette voiture-là. En appuyant encore dans nos recherches, on constate avec le numéro de série que c'est un véhicule dérobé il y a 2 semaines. Une voiture volée et des individus suspects qui restent muets. Donc on a pris le groupe et comme ça tout le monde sera placé en garde à vue. On pourra identifier la personne qui était détenteur de la clé. Pour le patron de la BAC, en quelques années, la délinquance a changé de visage. Maintenant nous avons des très jeunes où ils respectent pas les règles. Même les anciens ne respectent pas les règles. Des anciens, même avant-hier, qui nous ont dit, on essaie de les raisonner. Ils ne respectent personne. Maintenant, ils ont tous des armes. Ça tire à tout va. Dès qu'ils ont un problème, ils ne vont plus au contact. Ni pas de coups de poing. Ils tirent. Ils ne veulent pas de contact. Ils ne veulent pas se battre avec les gens. Ce soir, la garde à vue a été prolongée de 24 heures pour l'un des individus interpellés. Elle a fait de sa passion un instrument de réconfort. Une coiffeuse calédonienne offre ses services à des personnes en situation de grande précarité. Les bénéficiaires de l'association L'Accueil ont donc rendez-vous avec ses ciseaux et son sourire régulièrement. Natacha Lassos-Cognard et Laura Chintu. C'est une journée particulière à l'association L'Accueil. Une fois par mois, les bénéficiaires de la structure peuvent se faire coiffer gratuitement. Noir, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ? Loin des problèmes du quotidien, de la vie dans la rue, ce moment est un instant de détente et de réconfort pour ce quadragénaire à la recherche d'un emploi dans la maintenance industrielle. La plupart du temps, quand on dit macadam, on pense souvent négatif, que c'est des gens qui... C'est pas parce qu'on est en grande précarité que voilà, il faut se laisser aller. Là, non. On préfère justement aller de l'avant. Et rien qu'avec cette coiffure-là, ça nous pousse encore plus à aller de l'avant. Céline Sanson a exercé de nombreuses années dans le médico-social. Elle s'est reconvertie dans la coiffure il y a 5 ans. Pour la jeune femme, s'occuper de personnes sans abri et en situation de grande précarité est une première. Ça crée du lien social, il y a une forme de reconnaissance, on n'est pas forcément de la même culture, voilà, donc un respect de tout ça aussi. Quand on touche le visage au départ, une crispation et puis d'un coup ça se détend, enfin voilà, donc c'est vrai que ça c'est hyper riche, en fait, c'est hyper important. Cet atelier coiffure a débuté fin 2024. Financé par du mécénat, il va se prolonger toute cette année. D'autres projets sont envisagés. Peut-être intervenir directement dans la rue pour coiffer les personnes les plus éloignées justement des structures. Ça peut être aussi une manière de créer du lien avec eux, un nouveau levier justement pour les faire venir sur des structures. L'année dernière, l'association L'Accueil recensait 670 bénéficiaires, des hommes et des femmes qui retrouvent Céline avec plaisir, une professionnelle au grand cœur et au sourire communicatif.
Prenons maintenant un peu de hauteur, je dirais même un bon bol d'air dans les Hauts de Cilaos à La Réunion, puisque la saison des vendanges est ouverte. Elle va durer encore environ 3 semaines. Dans le cirque, le raisin est cultivé par une quarantaine de viticulteurs, une véritable effervescence sur place. Henri-Claude Elma avec Alexandra Pêche. Sous les châtaigniers, le caricoque, récompense d'une chaude matinée de vendange à Cilaos. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. La convivialité, c'est se retrouver, échanger, partager, c'est des visages, c'est des histoires, c'est l'essentiel. Pour le civet-coq, il faudra repasser. Le vin était ce matin encore en grappe sur les plants de vigne. À Cilaos, tous les prix meilleurs que meilleurs. On connaît ça? Le raisin est pareil. Une trentaine de plus meilleures personnes ont participé aux vendanges dans une atmosphère de bonne humeur immodérée. Non, c'est parce qu'on est les plus beaux. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Une sorte de petite ivresse dans ces vignes qui donneront naissance à un vin blanc sec ou moelleux. Franchement, c'est génial. Hein. Ça, c'est un petit blanc, un petit vin moelleux, là. Mais il vaut le petit vin moelleux en métropole. Hein. Ces vignes appartiennent à Jean-Michel Waro. Ce natif de Cilaos a toujours planté du raisin. D'abord, la traditionnelle vigne Isabelle, débouchant sur un vin sirupeux d'apéritif. Depuis 2010, c'est le cépage Couder qui a sa préférence. Il lui consacre 2,5 hectares à l'entrée de Cilaos. C'est un hybride et il a 0 produit phyto dessus, lui il est en zerbe. Et là, dans le zerbe qu'il y a dedans, il empêche les oisonniers à manger. Zéro maladie. Zéro maladie. Là-dessus, il a zéro traitement, zéro maladie. Aujourd'hui, près de 3,5 tonnes de raisins ont été récoltés, transportés au fur et à mesure au chai, situé dans le centre de Cilaos village. 98,05. Ok. Allez, on embarque. Ces raisins sont mis au pressoir immédiatement. C'est un beau millésime parce que nous avons eu les bonnes conditions pour que le raisin il développe très bien. Nous n'a pas eu de cyclone, donc c'est une chance quand même. Et là, nous avons eu aussi pas mal de soleil à la fin, donc le raisin est bien mûr. À Cilaos, la vigne occupe environ 10 à 12 hectares de terrain morcelé. Les viticulteurs sont, eux, une quarantaine. De quoi produire par an, avec 45 tonnes de fruits, environ 50 000 bouteilles de rouge, de blanc ou de rosé. À consommer avec modération. Merci de votre attention. C'est la fin de cet hebdo. On se quitte sur ces images du piton de la Fournaise à La Réunion depuis son entrée en éruption le 13 février dernier. Un nouveau bras de coulée a franchi le rempart des Grandes Pentes cette semaine. Un spectacle toujours très apprécié sur place. Prenez bien soin de vous. L'information continue sur France 24.